Bien, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre série de vidéos en commençant par la toute première vidéo. Toutes les vidéos que nous ferons aujourd'hui porteront essentiellement sur notre dernière séance pratique avec le professeur. Donc, soyez attentifs et n'hésitez pas, après la vidéo, de nous donner un feedback sur les différents points de complication. Ça sera essentiellement sur le test d'hypothèse. Bien, commençons. Le propriétaire de Pain Victoire affirme que le nombre de cakes vendus quotidiennement est de 1500. Un employé veut vérifier l'exactitude de l'affirmation de son patron. La moyenne d'un échantillon de 36 jours est de 1450 cakes vendus par jour. En utilisant un seuil de signification de 5% et en supposant que l'écart type de la population est de 120 cakes, que devrait être la conclusion de l'employé? Avant d'aller plus loin, vérifions d'abord les éléments qui sont en notre possession. Je relis. Le propriétaire de Pain Victoire affirme que le nombre de cakes vendus quotidiennement est de 1500. Donc on a 1500 qui est notre hypothèse initiale. Donc l'hypothèse nulle. Un employé veut vérifier l'exactitude. Il sied de souligner ce mot exactitude parce que ça nous permet automatiquement de pouvoir signifier dans quel test on est. Dans un test bilatéral, unilatéral à gauche ou unilatéral à droite. La moyenne d'un échantillon de 36 jours, donc on a 36 jours pour l'échantillon, est de 1450 cakes. Donc la moyenne pour l'échantillon de 36 jours est de 1450 cakes vendus par jour. En utilisant un seuil de signification de 5%, seuil de signification 5%, et en supposant que l'écart type de la population est de 120 cakes, donc 120 pour écart type, que devrait être la conclusion de l'employé? Nous avons toutes les données, je crois que nous avons comprises, nous pouvons avancer. Étape 1, formulation. Il y a 5 étapes quand on fait le test d'hypothèse. Ça va vraiment de étape 1 à étape 5. Et l'étape 1, c'est toujours la formulation des hypothèses. Alors, dans l'étape nulle, ce que nous commencerons à faire d'abord, c'est de poser l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle est que la moyenne des cakes vendus par jour est de 1500. Sauf que, rappelez-vous de ce que nous venons de faire juste avant. Nous avions souligné exactitude. L'employé veut vérifier l'exactitude de ce que son patron a demandé. L'employé ne dit pas que c'est supérieur ou que c'est inférieur. Il veut vérifier si c'est exact. Donc, notre hypothèse auxiliaire ou notre hypothèse alternative est donc différente de. Parce que dans le cas où l'hypothèse nulle n'est pas exacte, alors on doit prouver que l'hypothèse nulle est inexacte. Voilà pourquoi nous mettons la différence. C'est ainsi que nous sommes dans le test bilatéral. Nous sommes dans le test bilatéral quand l'hypothèse nulle est égale à la valeur de la moyenne, mais que l'hypothèse alternative est différente quand on cherche l'exactitude. C'est dans ce genre de contexte que nous nous retrouvons dans le test bilatéral. Bien. L'étape 2, déterminer le seuil de signification. Le seuil de signification qui est donné par alpha est égal à 0,05, qui est égal à la probabilité qu'on puisse rejeter l'hypothèse nulle alors que l'hypothèse nulle est vraie. Il y a deux termes importants. Seuil de signification. Retenez ceci. Quand vous voyez seuil de signification, ça veut juste dire le pourcentage ou bien la probabilité qu'on puisse rejeter l'hypothèse nulle, ou bien que l'hypothèse nulle puisse être fausse. Donc dans notre cas, 0,05 en le multipliant par 100, on se rend compte qu'il y a 5% de chances que l'hypothèse nulle puisse être rejetée. Donc, seuil de signification équivalent à rejeter l'hypothèse nulle. Et nous l'avons déterminé ici comme cela a été donné dans l'énoncé. Étape 3, calcul du rapport critique. Puisque nous sommes dans un test bilatéral, la formule du rapport critique, elle est donnée comme suit. Voilà en tout cas la formule du rapport critique qui nous est donnée. Les informations en notre possession, nous avons le nombre d'échantillons, l'échantillon qui est de 36 jours. Nous avons l'écart type qui est de 120. Nous avons la moyenne de l'hypothèse nulle qui est de 1500. Nous avons l'écart type de l'échantillonnage qui est de 20. Et nous avons une moyenne de 1450.
Sauf que nous avons un écart type de l'échantillon qui est égal à 20, donc nous n'avions pas déterminé comment le trouver. Mais rappelez-vous, vous pourrez très facilement le trouver grâce à ce que nous avions déjà eu à faire précédemment. Comment est-ce qu'on a trouvé le 20? C'est très simple. Rappelez-vous de ceci. C'est cette formule qui nous a permis de pouvoir trouver le 20. Donc, nous avons remplacé l'écart type par l'écart type. Excusez-moi, ce n'est peut-être pas très joli. Ce n'est pas un 6, mais c'est un symbole de l'alphabet grec. J'essaie de le réécrire. Je crois que ça peut aller comme ça. Nous avons remplacé donc par 120 le dénominateur sur la racine carrée de 36, qui est juste 6. C'est ainsi que nous allons trouver notre 20. Puis, nous remplaçons les différentes valeurs dans la formule et nous obtenons le rapport critique qui est égal à moins 2,5. Ça veut dire que en faisant la courbe, nous allons y arriver, je laisse le temps que nous puissions y arriver, notre moins 2,5 nous servira. 4, étape 4, déterminer la région critique. Je tiens à préciser que dans ce contexte, nous utiliserons une courbe. Nous aurons à tracer une courbe. Or, le seuil de signification était de 0,05. Donc, le degré de confiance ne sera que le complémentaire du seuil de signification. Donc, 1 moins 0,05, ce qui nous donne 0,95. Si 0,05 était la probabilité qu'on puisse rejeter l'hypothèse nulle, alors 1 moins 0,05 sera la probabilité qu'on puisse accepter l'hypothèse nulle. Étant donné que nous sommes dans un test bilatéral, nous diviserons le degré de confiance par 2 et nous aurons 0,475 des deux côtés de la courbe. Cependant, nous diviserons aussi alpha par 2, donc 0,05, et nous aurons 0,025 de côté. Et c'est illustré grâce à ce graphique, le rapport critique. Nous remarquons les éléments que nous venions de citer tantôt. Nous avons 0,475 qui est la moitié de notre degré de confiance. Et nous avons aux extrémités 0,025 et 0,025, ce qui concerne notre seuil de signification. Donc nous avons ici, quand nous tombons dans cette zone ici, alors nous allons rejeter l'hypothèse nulle. Quand nous tombons dans l'une de ces zones, nous rejetterons l'hypothèse nulle. Mais dans le cas où nous tombons dans cette zone, en général, on se rendra compte que nous allons accepter l'hypothèse nulle. Bien, mais ce n'est pas fini. Il y a un ZC que nous n'avions pas su déterminer. Maintenant, comment trouver ce ZC? C'est ici que nous utiliserons les tables de probabilité. La table de la loi normale centrée réduite. Retenez ceci, quand nous sommes dans un test bilatéral, avec un échantillon qui est supérieur à 30, nous utiliserons toujours cette table, la table de la loi normale centrée réduite. Dans notre exercice, l'échantillon était de 36. Alors, rappelons-nous, nous avions divisé notre courbe en deux parties. Donc, avec un 0,475, qui est là, d'ailleurs, nous avons qu'à trouver l'intersection. Donc, les nombres qui forment l'intersection de 0,475, on a 0,06 et 1,9, qui sont pointés par des flèches. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste additionner ces deux termes ici. 1,9 et 0,06. En les additionnant, nous avons les valeurs de ZC extrêmes. Voilà. Ici, en tout cas, il faut juste faire preuve de patience afin de pouvoir comprendre. Et recommencer encore et encore afin de comprendre. Or, notre ZC était égal à moins 2,5. Et il n'appartient pas d'office, nous nous rendons compte, il n'appartient pas à cet intervalle, à l'intervalle de moins 1,96 à 1,96. Puisqu'il n'appartient pas à l'intervalle de moins 1,96 à 1,96, alors on rejette l'hypothèse nulle.
le patron avait raison d'affirmer qu'il vend en moyenne 1500 cakes. Voilà. Et c'est la fin pour cette première vidéo. En cas de problème, en cas de rectification, n'hésitez pas à nous faire signe et surtout dans les commentaires, de telle sorte à ce que les autres personnes qui reviendront ne puissent plus commettre la même erreur. Parce que s'il y a une correction à faire, nous la ferons directement dans les commentaires. Merci et les autres vidéos arrivent incessamment.